Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 6 juin au 12 juin. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, il y a beaucoup, taureau, 6 juin, 12 juin, pardon. 6 juin, 12 juin, taureau. Alors, on vous dit demander à un expert. Ah, c'est mignon, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles avec la chenille. Alors, eh bien, on vous demande les taureaux que par rapport à une problématique que vous avez, il pourrait être question ici, comme conseil, d'aller demander à un expert, d'aller demander du coup à quelqu'un qui sait, à quelqu'un qui est peut-être du milieu, du métier. J'en sais rien, par exemple, vous voulez construire votre mur pour faire le tour de votre jardin, bah peut-être que vous pouvez demander soit à un maçon de le faire, soit vous pouvez demander conseil à un maçon sur comment faire. Voilà, il peut être question de ça. Et peu importe quel domaine ça va concerner, demander à un expert, ça peut... alors 5, 6, 7, on est sur du 52, donc on est sur du 7. Du 7, c'est vraiment tout ce qui est spiritualité, etc. aussi. Donc pour certains taureaux, il peut être question aussi d'aller demander à des personnes qui sont peut-être plus spirituellement élevés dans le sens où ils ont déjà cheminé par rapport à leur éveil. Vous êtes peut-être qu'au début de votre éveil spirituel pour certains et d'autres, et donc il est peut-être question, de toute façon, l'univers va vous envoyer des personnes qui sont un petit peu plus élevées spirituellement parlant que vous, pour vous ouvrir la voie, pour vous éclairer sur et pour vous aider à grandir quelque part là-dessus aussi. Donc ça peut être question aussi de demander à ces personnes-là. J'entends aussi que s'il est question peut-être de difficultés au sein d'une famille, au sein du relationnel, au sein d'un couple par exemple, il peut être question de demander à un expert, par exemple à un médiateur, un conseiller familial, un conseiller conjugal, de l'aide éventuellement aussi. Donc voilà un petit peu ici. Donc tournez-vous vers quelqu'un qui a les compétences nécessaires de vous aider dans le domaine qui est concerné. Alors, taureau... 6 juin, 12 juin. Chaudron. Alchimie intérieure. Maîtrise. Renouveau spirituel. Réceptacle. Rajeunissement. Sagesse discriminante. Renouveau spirituel. Et bien, quand je vous parlais de spiritualité avec le chiffre 7, on y est aussi. Demandez à un expert, donc à quelqu'un, peut-être à un mentor aussi. Quelqu'un que vous considérez comme un mentor, peut-être aussi. De vous apprendre, de vous éclairer sur une situation pour arriver à un renouveau spirituel ou à l'étape suivante, ça peut être ça. On est aussi sur la carte de la maîtrise. Donc, en effet, demandez à un expert de l'aide pour maîtriser vous aussi quelque chose ou pour pouvoir maîtriser une situation. Ça peut être par exemple aussi demander de l'aide à un psychologue, à un hypnothérapeute pour réussir à maîtriser ses émotions. En se débarrassant des émotions qui n'ont plus lieu d'être, vous vous libérez de ces émotions et elles n'ont plus d'emprise sur vous. Ça peut être ça aussi, cette semaine. Alors, taureau, 6 juin, 12 juin. Ah bah j'ai la libération, donc vous voyez, ça tombe déjà. On a besoin de se libérer d'une peine ici et de se réconcilier avec son petit cœur. Donc quand j'ai reçu le message que pour certains il était peut-être question d'aller voir un hypnothérapeute, un kinésiologue, un psychologue, un psychiatre, quelqu'un en tout cas qui va pouvoir vous aider à libérer une peine du passé afin de recoller votre petit cœur blessé. En fait c'est vraiment ça. Il est peut-être question aussi de se libérer des peines. Ça peut être une famille qui est en souffrance ici. Ça peut être un couple qui est en souffrance et qui ne sait pas comment renouer le dialogue, qui ne sait plus comment se parler. Et bien là,
bah voilà, demander à un expert pour avoir la maîtrise de la situation et réussir à renouer le dialogue, parce que ça c'est très important d'être capable de renouer le dialogue. Bon, voilà déjà ce qu'on me dit. Hein. Il y a peut-être des déplacements pour le travail, il y a peut-être un voyage pour le travail à prévoir pour certains taureaux. Alors, en Dodonec, j'ai quoi? Bah, j'ai la loi, j'ai le travail. Donc, il est peut-être... Alors, j'ai plusieurs choses. Le premier message que l'on m'envoie, c'est qu'en effet, avec la loi et le travail, j'ai quelque chose qui s'officialise sur le plan du travail cette semaine. Ça peut être aussi un travail en lien avec la loi. Avocat, procureur, juge, etc. Donc, ça peut être ça aussi si vous travaillez dans ce domaine-là. Ça peut être aussi, comment on appelle ça? Les notaires, les clercs de notaire, etc. Donc ça peut être un travail en lien avec la loi. Ça peut être, voilà, comme je vous dis, un travail qui s'officialise aussi. On peut me parler d'équilibre au travail également, cette semaine qui est là. Mais on peut me parler également aussi d'une procédure judiciaire ou juridique par rapport au travail. Donc ça peut être une question de prud'homme, en lien avec des personnes malhonnêtes, des personnes jalouses, des personnes nocives, toxiques. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais on me dit en tout cas qu'il y a une prise de distance qui va vous emmener vers la tranquillité par rapport à ça. Donc ça peut être un verdict qui tombe, hein, tout simplement cette semaine, par rapport à une procédure juridique. L'énergie centrale, c'est la maison. Donc il peut s'agir du foyer, du lieu de travail, et il peut s'agir aussi de votre être intérieur. La maison représente votre corps, donc ça représente aussi vous. On va voir. Il peut être question de se projeter, de vouloir se projeter dans un nouveau lieu, dans une nouvelle maison. On va voir. J'ai le boomerang. J'ai l'échec. J'ai la projection. Alors. Bon, on me parle ici d'un compromis ou d'une négociation qui va être trouvée en lien avec une maison. On me dit que c'est un échec d'un côté parce que vous n'allez peut-être pas obtenir l'argent que vous souhaitiez. Mais d'un autre côté, c'est une réussite quand même puisque j'ai quand même de l'argent qui revient. Ouais, c'est un verdict juridique. Il y a quelque chose... ça peut être en lien avec un lieu de travail aussi, hein. Il y a un verdict qui tombe en tout cas. Il y a un verdict qui tombe. Alors on parle d'une maison que vous désiriez peut-être. Mais il y a quelque chose, j'entends faire l'autruche, j'entends se voiler la face. Je ne sais pas pourquoi. On me parle en tout cas que vous souhaitez qu'il y ait un compromis, une négociation de trouver dans cette situation. On vous dit que oui. Le boomerang, c'est que le compromis revient. Il y a quelque chose qui revient. Il peut être question de quelque chose de financier. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'on a un goût amer de cette situation. On va culpabiliser peut-être, ou on va essayer de vous faire culpabiliser. Peut-être, voilà, c'est ça. C'est les personnes qui échouent finalement, parce que quelque part, vous allez quand même vous en sortir, j'entends peut-être de façon positive. Vous allez réussir à avoir une partie de ce que vous désiriez. Mais on me parle quelque part que les personnes qui sont face à vous ont un goût amer et vont essayer de vous faire culpabiliser. Hein. Donc attention à cette culpabilité, qu'elle ne revienne pas dans votre figure non plus. Il faut se protéger de ces personnes. Hein.
Il y a une tranquillité qui revient par rapport à ça, c'est ce que je vous disais. D'ailleurs, il est peut-être question, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir un goût amer? Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de vendre une maison, par exemple, ou de se séparer d'un bien immobilier. On n'a pas envie. Mais l'univers est en train de vous dire que si vous voulez un retour à la tranquillité, par rapport en plus à des personnes négatives autour de vous, il va peut-être falloir faire ce sacrifice et faire cette concession. Si vous voulez qu'en retour, il y ait quelque chose de plus serein qui arrive. Donc en effet, on vit peut-être cette situation comme un échec parce que peut-être qu'on est enfin, on se sent peut-être contraint ou on culpabilise quelque part de vendre cette maison parce que on sait qu'il faut s'en aller, mais on sait quelque part au fond de soi que c'est ce qu'il faut. Et on va enfin pouvoir se projeter. Il est peut-être question de réussir à vendre une maison après un premier échec. Il est peut-être question d'avoir failli vendre une maison et puis au final on n'y arrive pas. Ou il est question aussi d'acheter une maison, d'avoir voulu acheter une maison pour laquelle on avait vraiment un coup de cœur et de ne pas réussir parce que votre dossier n'est peut-être pas passé. Et au final, on vous dit ne vous en faites pas. La prochaine sera peut-être la bonne. Il y a peut-être quelqu'un voilà, qui culpabilise au foyer aussi. Admettons, vous devez déménager et vendre votre maison parce que justement, il y a quelque chose de compliqué derrière. Et on s'en veut peut-être par rapport à ses enfants, si on doit les changer de maison, d'école, ça peut être ça aussi, vous voyez. En tout cas, accrochez-vous parce que derrière, c'est ce qu'on me dit, hein, il y a une évolution positive derrière pour la famille et de la tranquillité qui revient. Mais il va peut-être falloir partir, il va falloir surtout prendre des distances par rapport à des personnes négatives, que ce soit au niveau du travail ou au niveau intime, j'entends aussi. Alors, il est peut-être question aussi d'avoir eu une relation au travail avec quelqu'un et que ça s'est fini en échec. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on culpabilise parce que finalement, cette personne essaye peut-être de vous le faire payer ou de culpabiliser. Et alors, ça peut être même un patron ou une patronne. Et donc, on n'est pas bien au travail. Et en tout cas, on vous dit que vous êtes peut-être d'ailleurs dans une procédure judiciaire par rapport à cette personne parce qu'elle a essayé peut-être de vous faire payer. Je sais pas, admettons, vous êtes sorti avec votre patron ou votre patronne et puis finalement ça n'a pas marché, que vous avez décidé de rompre. Cette personne peut-être essaye de vous faire culpabiliser d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous êtes peut-être en litige avec cette personne-là. Alors, je sais pas, c'est un message que l'on m'envoie, donc à vous de voir si ça vous parle. Mais accrochez-vous, la tranquillité va revenir. Et puis si vous n'avez rien à vous reprocher, sachez que de toute façon le karma ramène toujours ses retours à l'envoyeur en général quand il y a des mauvaises choses qui ont été faites. Donc si vous n'avez rien à vous reprocher, que vous avez votre conscience tranquille, eh bien ne vous en faites pas, vous ne craindrez rien. L'univers pourvoira en tout cas à ce que vous ayez, à ce que vous retombiez sur vos pieds. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, à très bientôt et surtout bon courage pour vous, mais ne baissez pas les bras, hein, ça va pas durer cette situation. Bon courage, bonne semaine à vous, au revoir.